Salut à tous, c'est Bang de HNO. Cette petite vidéo pour parler d'un concept qu'on connaît assez bien au PNL qui s'appelle la carte n'est pas le territoire. Ce que je voulais qu'on voit ensemble, c'est cette idée que on pourrait voir la vie plus comme un jeu. Si on parle avec notre enfant intérieur, on se rend compte que la plupart du temps, on prend toutes les choses très au sérieux et que même si c'est quelque chose de positif de prendre les choses à cœur, on se perd dans un excès et on n'arrive plus du tout à se dissocier de nos problématiques de vie, c'est-à-dire que le boulot commence à empiéter sur la vie privée, notre vie privée va empiéter sur d'autres parties de nous-mêmes, sur notre bien-être, notre écologie avec nous-mêmes, etc. Et on n'arrive plus à vivre, on va dire, en osmose avec ce que l'on est et avec notre entourage. L'intérêt, c'est que plus on se met en lien avec son enfant intérieur, plus on se met en lien avec ce petit être que nous étions, et plus on peut prendre le monde comme un jeu. Alors, parfois, certains vont détester cette idée-là, parce que prendre le monde comme un jeu, c'est ne rien prendre au sérieux. Et c'est vrai que c'est cette idée-là que je trouve qu'il faut prendre et développer. Qu'est-ce qu'il y a réellement de sérieux? On peut comprendre que quand quelqu'un de proche est malade ou va mal, c'est sérieux. On peut se dire quand on a un problème au boulot et que peut-être on va le perdre, c'est sérieux. On peut se dire que quand nous-mêmes, on n'est pas bien, on s'est blessé, c'est sérieux. Seulement, quand on y pense, c'est juste dans un cadre défini. Si on reprend la notion très connue qui est il y a un mort aux informations et on nous apprend que ce mort est au fin fond de la Bolivie. On s'en fout. Peut-être s'il était célèbre, éventuellement ça va nous faire quelque chose. Si ce même mort, c'est quelqu'un qui est en France, peut-être qu'on va tendre davantage l'oreille. Si cette personne, c'était quelqu'un qui était dans notre ville, bon, là on va commencer peut-être à se poser la question de savoir si c'était une personne qu'on connaissait ou pas. Et puis, si on nous dit que c'est dans notre quartier, là on va commencer à se poser réellement la question si c'est pas un de nos proches ou une connaissance. Et enfin, si c'est notre voisin, là d'un coup ça prend un autre impact, surtout si on avait un lien avec ou un membre de notre famille. Donc c'est parce que le cadre se réduit que la chose devient sérieuse. Seulement dans l'absolu, le thème de base c'est le départ de quelqu'un. À partir du moment où on commence à voir la vie avec un cadre différent, à voir la vie comme un jeu, c'est-à-dire qu'on a des possibilités de gagner et des possibilités de perdre. On a des possibilités de participer ou des possibilités de ne pas participer. Vous n'êtes pas obligé de subir votre patron, vous n'êtes pas obligé de subir ce que vous vivez chez vous si ça ne vous convient pas. Vous pouvez faire le choix à un moment ou à un autre de dire moi je me mets hors jeu, en tout cas de ce jeu-là, et je vais prendre d'autres règles ou dans ce jeu modifier ces règles. À partir du moment où on accepte qu'on est dans un jeu et que l'autre personne en face de nous a aussi un jeu à jouer, un rôle dans ce jeu, et qu'il y a des règles, peut-être que moi j'ai mes règles et vous avez les vôtres, on va apprendre petit à petit à respecter les règles de l'autre. Si on n'a plus envie de jouer, eh ben on va sur un autre terrain, avec d'autres partenaires. Si on veut continuer à jouer, on sait qu'il y a des règles de l'un et l'autre qu'on va devoir mettre en commun, que ce soit dit de manière claire ou pas. Et à partir du moment où on a des règles communes, on accepte l'un et l'autre que le règlement commun s'applique à l'un et à l'autre. À partir de là, on respecte davantage notre partenaire, nos partenaires. D'accord, sur la route, on m'a dit que c'était limité à 130. La règle du jeu, c'est de rouler à 130. Si maintenant je dépasse 130, que tout se passe bien, je rentre chez moi et que je suis allé plus vite, j'ai dépassé les règles, mais au bout du compte, j'ai gagné au jeu que je m'étais fixé. Si par contre, je dépasse la limite de vitesse et que un agent m'arrête, il a raison, je suis en tort, je n'ai pas suivi les règles du jeu, donc je n'ai pas pris toute l'importance à ce moment-là de ce qu'étaient les règles. Et il faut admettre simplement que on a fait une erreur et on le prend. À partir du moment où on commence à accepter le fait qu'automatiquement ce monde peut être pris comme un jeu, on va commencer à s'alléger. Un enfant,
quand il va jouer, il met toute son énergie dedans. D'ailleurs, j'avais lu il y a longtemps un principe de on peut être un enfant, jouer comme un enfant, par contre un enfant quand il joue, il se donne à 200%. Il n'y a rien de plus sérieux, entre guillemets, qu'un jeu d'enfant. Donc, ça ne vous empêche pas de vivre à 200%, d'être complètement investi dans ce que vous mettez en place. Et pourtant, quand ça s'arrête, ça s'arrête. C'est-à-dire l'enfant qui a suffisamment joué, il va faire autre chose, il passe complètement à autre chose. Nous, adultes, on a complètement oublié ça. On a fini notre journée de boulot et on y pense encore. On a eu un petit problème avec un ami, avec quelqu'un que l'on aime, et puis on reste dessus. Alors que si on se disait, bon voilà, moi je suis sorti du terrain, et maintenant je passe sur une autre phase de jeu, petit à petit, on va réussir à se dire, mais attends, ça n'a pas d'importance. L'important c'est l'échange que j'ai eu pendant ce jeu-là. Et maintenant, je vais simplement me permettre de passer soit en pause, parce que j'ai plus envie de jouer, donc je peux me poser, ou simplement jouer sur une autre cour, dans un autre terrain de jeu, et là, on reprend d'autres règles et on se réadapte. Ça nous permet petit à petit d'apprendre à nous adapter, à ne pas rester figé, rigide dans des règles qui très souvent, pour des personnes qui par exemple vont chercher une certaine perfection dans leur manière d'être, vont se sentir complètement oppressés. Alors, dès qu'on commence à se laisser dire, bon voilà, les règles dans ce jeu-là, c'est là, mais dans quelques minutes, je fais un autre jeu et c'est d'autres règles, ça assouplit petit à petit l'état d'esprit qu'on peut avoir. Des personnes qui se disent, bon moi, ma règle du jeu, c'est de penser à l'autre, c'est aussi petit à petit accepter que, oui, il y a des moments, c'est très très bien sur ce terrain-là de penser aux autres, et au fur et à mesure, c'est aussi bien d'avoir un terrain de jeu où je pense à moi, ou en tout cas, on peut penser à moi, et me donner du bien. C'est la même chose pour des personnes qui voient le jeu comme une compète. Tout est compète, tout est toujours compétition. C'est très bien quand on est sur cette phase-là. Par contre, imaginez au boulot, vous soyez compète, c'est génial. Que vous soyez à la maison, c'est peut-être un peu moins agréable. Si vous acceptez petit à petit que le jeu et les règles vont changer en fonction des lieux et des endroits où vous allez vous sentir plus en phase. J'ai le droit d'exprimer totalement le compétiteur qui est en moi, le winner, mais chez moi, j'ai le droit aussi d'être plus apaisé, d'être plus en phase, plus à l'écoute avec ce que j'ai envie et ce que les autres ont envie. Vous pouvez le faire sur énormément de profils et sur énormément de façons de penser. Donc, prenez quelques instants et simplement demandez à votre enfant intérieur quel jeu il veut jouer. Le matin, réveillez-vous et dites-vous, qu'est-ce que je veux faire ? Alors oui, vous devez aller au boulot, oui, vous devez peut-être vous occuper de vos enfants, oui, vous avez certainement des obligations, recevoir quelqu'un, etc. Très bien, c'est dans un cadre, à un moment donné, dans une phase de jeu. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire à la mi-temps? Qu'est-ce que vous allez faire après ce jeu? Quel jeu vous voulez jouer après? Prenez simplement les jeux qui vont petit à petit faire vibrer l'enfant intérieur que vous êtes. Celui qui va vous donner la banane, celui qui va vous mettre de bonne humeur, celui qui va vous faire agir comme un enfant peut-être, mais avec le sourire, le bonheur, le bien-être, dans le respect des autres et dans l'écoute des règles du jeu des autres. Et petit à petit, on crée une osmose, un terrain d'entente, ou en tout cas un terrain de jeu qui est commun. Et en ces cas, on n'est plus dans la notion de mon partenaire a un territoire, ou une perception du territoire, et moi j'ai une perception du territoire même si c'est le même territoire. Là on est en train de mettre un terrain de jeu commun entre deux personnes qui ont deux perceptions différentes, avec une règle du jeu éphémère, peut-être d'1 heure, 2 heures, quelques jours, quelques mois, quelques années, qui vont jouer ensemble, et comme des enfants, quand ils n'ont plus envie, ils arrêtent, et tant qu'ils en ont envie, ils continuent. Nos rapports humains petit à petit vont plus être « tiens, je dois forcément tout comprendre de sa carte du monde. Il ne doit pas tout comprendre de ma carte du monde. » Mais on a trouvé un terrain de jeu, un croisement des possibles, un croisement de nos envies d'évoluer, d'avancer sur un terrain commun qu'on fait évoluer. C'est là où vous allez créer des groupes, que vous allez peut-être fonder un couple, une famille, et des choses où vous avez cette sensation que vous êtes sur le même terrain de jeu, avec des règles que vous avez mis en commun.
Alors, commencez petit à petit à interroger votre enfant intérieur et observez toutes les choses dans la vie comme si c'était un jeu. En vous disant, voilà, bon, bah, les règles, je les aime pas, j'aime pas trop ce jeu-là, je vais peut-être éviter de les faire, mais si j'ai pas le choix, je vais y aller, mais c'est pas là où je vais utiliser le plus de temps. Si vous n'aimez pas jouer au football, vous n'allez pas tous les jours avoir un ballon de foot au pied. Vous allez trouver quelque chose qui vous plaît davantage. Ben, c'est la même chose. Et à partir du moment où vous allez écouter ces phases de jeu, et que vous allez exprimer le droit d'être multiple, tout en étant parfaitement vous, parce que vous êtes dans l'écoute de vos envies, de cet enfant intérieur, vous allez vous adapter plus facilement, être plus en phase avec vous-même, donc plus en phase avec les autres, et automatiquement trouver multiples terrains de jeu avec multiples personnes dans une connexion et une cohésion qui est jolie et qui va vous permettre de vous sentir mieux tous les jours et qui va permettre aux gens qui vous connaissent de se sentir aussi mieux parce que accepter avec leur carte du monde, mais sur un territoire commun, sur un terrain de jeu commun, où là, au bout du compte, on s'entend, on se comprend et on s'accepte. Prenez du temps pour ça, prenez soin de vous et à très bientôt.